Et sur cette problématique du pouvoir d'achat, il en sera aussi question ce soir dès 18h30, journée spéciale autour de cette thématique sur France 3, à 3 semaines de la présidentielle. Et justement, dans 3 semaines, comment allez-vous voter? Comment se déterminent nos choix? Sommes-nous influencés plus ou moins par notre cercle familial? Des étudiants dijonnais ont travaillé sur ce sujet, dont vous, Marie Lévesque. Bonjour. Bonjour. On va en parler dans un instant avec vous. D'abord, on découvre ce reportage réalisé avec Aubery Verne. Lui, c'est Serge Ferrini. Il a 50 ans et est professeur des écoles. Et lui, c'est son fils aîné Antonin, 23 ans, actuellement demandeur d'emploi. Et dans la famille Ferrini, on vote à gauche depuis plusieurs générations. Alors finalement, est-ce que notre vote ne serait pas formaté par notre éducation ? Selon le Cevipof, 71% des jeunes entre 18 et 24 ans voteraient en accord avec les idées de leurs parents. En fait, je pense qu'en termes d'opinion et de volonté, on est un petit peu similaires. Mais je pense que du coup, ce qui nous sépare peut-être plus au niveau, c'est les moyens par lesquels on va y arriver. C'est peut-être une différence entre sa génération et la mienne. Moi, c'était clair. C'était les parents votaient, fallait voter derrière. C'était clairement une filiation, quoi. En tant que parent, forcément, on transmet des valeurs et du coup, il y a certaines choses qui vont se refléter un petit peu, je sais pas, dans la vie politique, tout ça et tout, des choses qu'on peut retrouver. La seule chose que moi j'ai essayé de transmettre aux enfants, c'est d'avoir ces idées, mais d'avoir en fait de réfléchir un peu et pas d'avaler des discours et de les recracher. Donc par contre, j'ai essayé de lui faire avaler le discours qu'il faut aller voter, et ça marche pas. Donc c'est peut-être là, par rapport à la distanciation politique, elle est peut-être là, quoi. J'ai pas de repères par rapport à la politique actuellement, en tout cas. Pas de choses qui me font dire non, c'est ça. J'ai l'impression que je n'arrive pas à trouver une vérité brute sur laquelle je me dis c'est celle-là et je me range derrière. Et Antonin ne sera sûrement pas le seul à ne pas voter à la prochaine élection. Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, publié mi-janvier, 30% des Français pourraient s'abstenir à l'élection présidentielle. Et vous vous êtes déjà demandé si votre vote était influencé par vos parents ? Marie Lévesque, vous avez donc réalisé ce travail. Vous avez été surprise par les réponses de vos interlocuteurs ? Alors, c'est vrai que le cas que nous avons étudié dans le reportage, c'est un cas particulier, puisqu'il y a plus de 70% des personnes qui reproduisent un schéma familial de vote. Donc forcément, on a été un peu surpris, mais l'abstention de ce jeune homme n'est pas surprenante. On a pu le voir dans le sujet diffusé la semaine dernière, puisqu'une majorité de jeunes vont s'abstenir à l'élection présidentielle. Et pour revenir sur cette question de l'influence, vous-même par exemple, vous vous sentez aussi influencé par vos parents, par votre cercle familial ? Alors j'ai déjà voté à l'élection présidentielle de 2017 et là je ne me suis pas forcément sentie influencée par mon cercle familial. Lorsque j'étais plus jeune, ça a pu être le cas puisqu'on est plus influençable et on a moins d'éducation. Mais dès lors qu'on arrive à l'université, qu'on a des amis avec qui en parler, qu'on s'éduque tout simplement, je trouve qu'on prend un peu des idées de ses parents, mais on développe aussi nos propres idées donc, qui viennent là de notre éducation. Et alors pour parler un petit peu des coulisses du reportage qu'on vient de voir, ça a été facile de trouver des personnes qui acceptent comme ça de parler ouvertement de politique ? Pas vraiment, c'est un sujet plutôt tabou. On savait qu'on se lançait un défi en voulant trouver une famille témoin qui accepte de parler, que ce soit à la fois les parents et les enfants. En plus, là, on a trouvé donc une famille avec des parents fonctionnaires. Donc forcément, il y avait aussi pour eux le problème de se dire est-ce que je dois en parler publiquement ou pas. Et visiblement, notre appel à témoins n'a pas du tout fonctionné. Il a été relayé plus de centaines de fois sur les réseaux sociaux. Et on a eu une seule réponse où une personne, un jeune homme, nous a dit oui, mais moi, mes parents ne voudront pas parler. Donc on s'est dit peut-être qu'il y a vraiment quelque chose d'assez personnel et d'assez intime au vote. Et les gens se sont dit non, la télé, je ne veux pas parler de mon vote à la télé. En plus, on ne demandait pas un candidat, on demandait juste droite-gauche. Et là même, les gens ne veulent pas forcément en parler. Et en un mot, vos proches, vos amis proches, par exemple, ont déjà fait leur choix pour la présidentielle ? Alors, on en parle beaucoup, c'est vrai, ces dernières semaines. Donc, mes plus proches amis, là, on va se dire
vraiment ce qu'on va voter. Mais ce que je remarque, c'est lorsque j'en parle avec eux, ils ne savent pas forcément ce que leurs propres parents votent ou leur entourage. Ils ont une vague idée du clivage politique, mais parfois, ils ne savent pas. Non, je ne sais pas ce que ma mère va voter. Moi, personnellement, j'ai une petite idée. On en parle avec mes parents. Ça n'a jamais été tabou, mais on voit que c'est pas le cas dans toutes les familles. Merci beaucoup Marie Lévesque.